ezalité. Yango to profiter na occasion oyo pona kosenga na ndeko Jatini Ngobila Mbaka, gouverneur ya ville ya Kinshasa, ayeba na kopesa mosolo butu ya lelo pour être bureau provisoire et ba organiser ba élection lobby pour être toyeba koleng la élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Soki mbongo epesamite, ça va déranger les calendriers ya élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Yango tozali ko interpeller pe ba autorité nyos, président de la République, ba autorité morale na biso nyos va se mettre ensemble.
Yes. Yes. Oh. Okay. Honorables députés, chers collègues, il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Nous pouvons reprendre nos prières en gardant une minute de silence en mémoire de nos amis qui se sont fait des problèmes de la société à l'est de notre pays. On décrète une minute de silence. Merci, honorable député, chers collègues, nous pouvons. Ok, qui sont contre? Merci, qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Pour ces... Honorable Président, chers collègues, je me dis combien ça peut être difficile de parler après les Gambo Kosso, qui pendant quelques mois nous a appris quelques mots de français, mais aussi parler après un éminent pasteur qui a pris la parole avant moi, l'honorable Lévi Mouta. Je me posais, après avoir suivi ces deux discours, s'il fallait encore placer un mot, parce qu'on aurait eu l'impression que tout a été dit. Tout a été dit, chacun y est allé par sa façon. J'ai suivi religieusement les discours presque évidents de notre président du bureau d'âge. Mais en ce qui me concerne, chers collègues, je voulais avant tout vous remercier de l'opportunité que vous m'aviez donnée de faire de moi candidat président de notre chambre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, je me considère comme étant les candidats des députés pour les députés. Parce que tous, nous avons été motivés par les chaos, je dis bien les chaos qui règnent actuellement dans la ville de Kinshasa. Chacun de nous, pour être candidat, a été heurté par l'insalubrité, par les embouteillages qui chaque jour font perdre à la ville de Kinshasa plus ou moins 38% de ses revenus économiques. Nous avons été heurtés par l'insécurité que nous vivons au quotidien. Nous avons été heurtés par l'inaction les 5 dernières années par une gouvernance qui n'a pas beaucoup aidé la ville de Kinshasa à avancer.
Honorables députés, chers collègues, ce tableau sombre nous a poussés à nous porter candidats. Et après une bataille électorale âpre, aujourd'hui nous sommes élus. Et les Quinoises et Quinoises attendent énormément de nous. Nous, en tant qu'élus, sachez que les Quinois sont fatigués. Mais pour les députés, chers collègues, la priorité de notre action, chers collègues, sera d'abord, avant tout, comme je l'ai si bien dit, dans les affiches, plutôt dans les courriers personnalisés que j'ai adressés à chaque collègue. Nous parlons dans ces courriers, chers collègues, de redorer ensemble l'image de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'image ternie de notre institution, la première de notre vie. Et pour ça, les députés doivent avant tout travailler dans les meilleures des conditions. C'est ainsi, chers collègues, une fois élus, nous allons immédiatement lancer les chantiers de la rénovation de notre chère institution. Et pour lancer ces travaux de rénovation de notre chère institution, honorables chers collègues, en tant qu'élu, en tant que candidat, je me suis permis de pousser la réflexion plus loin et de nous proposer en projet ce à quoi va ressembler notre institution. Je vais bien demander à mes services qui sont ici, au service de campagne, de pouvoir distribuer aux honorables députés que vous êtes quelques éléments qui peuvent vous montrer là où votre futur président, quand vous me donnerez vos votes, là où nous voulons vous amener. Et chers collègues, sachez que c'est du concret. Parce que nous avons fait appel à un management. Un management qui nous a permis en ces jours de pouvoir manager et faire des montages nécessaires. Et au moment où je vous parle, une fois élu, je pourrais vous garantir que les fonds nécessaires pour la réhabilitation, la rénovation complète de notre institution sera déjà bouclée. Beaucoup se poseront la question, puisque j'ai entendu dire Assemblée et Zaralambo Moté, chers collègues, je vais vous dire, la ville de Kinshasa a bel et bien des moyens. C'est plutôt un problème de management. Nous n'attendrons pas simplement le gouvernement central, pas simplement la ville de Kinshasa. Nous allons activer un axe très important, la coopération stratégique et la coopération parlementaire pour une coopération décentralisée axée vers le développement. Mes très chers collègues, bonjour. L'honneur est grand et le plaisir est immense de me tenir devant cette auguste assemblée pour présenter le condensé de mes pensées. De prime abord, je rends grâce à l'Éternel Dieu, le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que nous soyons réunis pour accomplir ces démarches à portée démocratique. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement dans la promotion de la femme congolaise. La nomination récente et historique de la femme au poste de première ministre traduit cet engagement. J'exprime ma profonde gratitude à ceux qui me soutiennent dans cette lutte, plus particulièrement aux autorités de l'Union sacrée. Hamilton disait « Si je puis tout voir loin, c'est parce que je suis monté sur les épaules des géants, car aucun combat ne se gagne sans les alliés. » Je crois en cette pensée. Aujourd'hui, je suis en face de mes alliés. J'ai besoin de votre soutien pour transformer mon savoir en action.
Honorable président du bureau provisoire, honorables membres du bureau provisoire, honorables députés et très chers collègues. Germaine Chinyamandoulantima, c'est mon nom. La vie a fait qu'on m'appelle aujourd'hui honorable Germaine Chinyama. Je suis détentrice d'un bachelor en droit de l'Université de Namur en Belgique. La rigueur, la discipline, la serviabilité et la détermination sont les valeurs qui me caractérisent. Dans cette perspective que je veux nouvelle, je fais le vœu de remplir fidèlement les prérogatives qui me sont dévouées par le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De ce fait, les questions sociales de mes collègues et celles des membres du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa seront l'une de mes priorités. Je miserai sur les relations avec les partenaires nationaux et extérieurs pour renforcer les capacités de mes collègues et du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans le domaine législatif et du contrôle parlementaire. J'organiserai et je suivrai les activités de la Caisse de sécurité sociale des députés provinciaux de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, avant toute chose, je remercie les très hauts maîtres de temps et de circonstances pour les sous. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mes sentiments de gratitude vont tout droit à l'honorable professeur Modeste Balati Loubego, l'autorité morale du mouvement politique. Grand plaisir de prendre la parole du nom de cette tribune afin de m'éduquer à cet exercice démocratique. Honorables députés, chers collègues, je suis l'élu de la circonscription électorale de Kassavu sur la liste du mouvement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDC ainsi. Je suis porteur d'une licence en sciences commerciales et financières. J'ai travaillé comme consultant financier dans plusieurs entreprises de la capitale. Ici, dans le cadre de nos ambitions d'occuper les postes de rapporteur au sein du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je voudrais mettre un accent particulier de mon parcours professionnel sur l'entreprise Brembo Advertising, un établissement qui évolue dans le secteur de la communication. Mon passage dans cette entreprise m'a permis d'acquérir des connaissances avérées et des compétences solides en politique communicationnelle en général et la communication visuelle en particulier. J'estime que cette expérience va profiter à l'Assemblée provinciale de Kinshasa comme plus-value. Honorables députés, chers collègues, ayant observé le travail accompli par nos prédécesseurs d'au moins 2 législatures passées au sein de cette institution, lesquelles nous saluons ici, en dépit des péripéties et environnements parfois très compliqués qui ont caractérisé leur mandature, ils nous ont légué une institution avec des bases. À cette mandature, nous avons la possibilité et l'obligation de m'y faire. En ce qui me concerne, je fais un diagnostic minutieux de la fonction du rapporteur et les services y associés, notamment la greffe et la documentation, dont les résultats me poussent à me présenter
présenter ce jour devant cette auguste assemblée en vue de solliciter votre suffrage en qualité de candidat au poste de rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vais donc, une fois élu, mettre à profit des nombreuses connaissances acquises lors de mes précédentes expériences professionnelles pour qu'ensemble nous accomplissions les rêves d'élever une institution provinciale grande et forte. Voilà pourquoi à présent, je m'en vais vous présenter quelques actions remèdes que nous allons mener pour pallier le déficit organisationnel et communicationnel dont est victime notre institution. Honorable député, chers collègues, en vue de la visibilité, et ci-après, la création d'une série de communications multicanales. La création président du bureau provisoire, honorable membre du bureau provisoire, honorable député, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est pour moi à la fois un honneur et un réel plaisir de prendre parole en ces jours à l'occasion de cet exercice démocratique, dans le but est de doter l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'un bureau définitif. Permettez-moi d'entamer mon propos en vous saluant chaleureusement à l'occasion de cet exercice démocratique. Vous remercions de tout cœur pour l'intérêt que vous portez à ma candidature au poste de questeur du bureau définitif de notre prestigieuse institution sur les tickets gagnants de l'Union sacrée de la nation. Rassurez-vous, je mesure la portée et l'importance de la confiance placée en ma modeste personne. Pour être candidat à la fois de mon parti politique UDPS Tshisekedi et de la plateforme Union sacrée de la nation. Qu'il plaise à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de trouver ici l'expression de ma gratitude doublée de ma loyauté indéfectible. C'est ici également l'occasion de remercier le secrétaire général, le cadre et combattant de mon parti, UDPS Tshisekedi, ainsi que le présidium de l'Union sacrée de la nation, pour le choix et le soutien apporté à ma candidature. Honorables députés et chers collègues, mesdames et messieurs, pour la petite présentation, je suis Moubengai Kamanga Socrates, avocat après la cour d'appel de Kinshasa-Mateke, député provincial élu sur la liste de UDPS Tshisekedi dans la circonscription électorale de Mongafula. Marié et père de famille, je suis détenteur d'une licence en droit public de l'université de Kinshasa. Et j'accumule une vie. De l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que demain il y a élection. Il n'y a pas de report parce que notre calendrier prévoit que nous aurons élection demain à 10 h au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Soyons tous là pour que nous ayons notre bureau définitif. Notre bureau provisoire s'est mal comporté en remettant les élections sans consultation.
raison pour laquelle nous dénonçons le comportement de l'honorable Mbokoso Honoré. Venez nombreux, nous allons élire notre bureau définitif demain à 10 h. Quels sont les préalables que vous relevez par rapport aux exigences du bureau qui a relevé d'autres problèmes, entre autres les problèmes financiers? Le président du bureau provisoire a prétexté qu'il n'y a pas de moyens financiers. Pour cette occasion, nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa, cette nuit, de remettre au bureau provisoire les moyens qu'il faut pour que les élections s'organisent de manière rationnelle demain à 10 h. Nalingala. Senga bandeko nabiso ba députés provinciaux ya ville ya Kinshasa baya lobby na 10 h na assemblée plénière nabiso pour être toya ko eli bureau définitif nabiso. Président Mbokoso a lobby à renvoyer élection parce que Mbongo ezalité. Yango to profiter na occasion on a ko senga na ndeko Jatini Ngobilambak gouverneur la ville ya Kinshasa ayeba na kopesa mosolo butu ya lelo pour être bureau provisoire et ba organiser ba élection lobby pour être toyeba koleng la élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Soki Mbongo epesamite ça va déranger les calendriers ya élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Yango tozali ko interpeller pe ba autorité nyos président de la République ba autorité morale na biso nyos va se mettre ensemble et être ba moyen et monana na butu pour être ba élection et ça la malobi na 10 h.